Je m'appelle Antoine Saladin, j'ai 50 Je ans. m'appelle Eyüp Aydin, j'ai 20 ans, je suis coffreur boiseur. Gérald, 41 ans, plombier. J'ai 20 ans, je suis préparateur de Je m'appelle commandes. Joséphine Nata, j'ai 33 ans. J'ai 38 ans, je suis facteur. Je suis agent de tri. Je m'appelle Lamouma. Je m'appelle Rafi Ben Bourfa, je fais le métier de coffreur brancheur. J'ai travaillé pendant 20 ans dans la même société, cette société de faux plafond cloison. Ma boîte a fermé en 2008. Et après, j'ai été pendant 3 ans au chômage. J'ai arrêté l'école en 2007 quand j'avais 16 ans. 2003 jusqu'à 2006, je travaillais. Je me suis pris la tête avec mon patron, j'ai démissionné. J'avais un BEP comptabilité, mais il servait un peu à rien. En sortie d'études peu brillantes, j'ai commencé une série de petits boulots sur presque 15 ans. J'ai fait un CAP de tailleur de pierre et après je suis restée 2 ans sans travailler. J'ai tapé à pas mal de portes en faisant des CV. Je suis passée par des boîtes d'intérim, mais bon, les portes se refermaient. J'ai essuyé beaucoup de refus de la part des employeurs parce que je présentais seul, en étant sourd, avec un mode de communication différent, beaucoup étaient apeurés. Je suis venu en France le 26 avril 2008. Donc forcément, avec mon CV, la plupart des boîtes d'intérim n'ont pas eu confiance, quoi. Parce qu'ils disaient que ouais, le jeune homme il vient juste d'arriver, on ne sait pas ce qu'il sait faire. Avoir les portes qui se ferment, on se renferme chez soi aussi. Au bout d'un moment, on se dit, je ne vais pas y arriver. 1 mois sans rien faire, 2 mois sans rien faire, c'est pas bon. J'étais obligée de demander de l'argent à mes parents ou à des amis. J'étais au RSA. C'est-à-dire je touchais 300 € pour vivre. Ça commençait à être assez dur. Si j'avais été tout seul, je pense que j'aurais fini à la rue. On perd confiance et puis on perd l'envie, on perd l'espoir. J'étais motivé. Je dis pas ça par rapport à l'argent, mais question de travailler, de ne pas rester là à rien faire, de tenir les murs. Que mes 2 parents soient fiers de moi. Que tous les jours se lever à 11 h, c'est pas une vie, je trouve. Se lever le matin à 6 h, ça c'est une vie. Heureusement, j'ai eu la chance de trouver une boîte d'intérim qui m'a lancé, quoi. Donc ils m'ont évolué, assimilé le travail. C'est à partir de là que tout est parti. J'ai répondu à une annonce de Pôle emploi qui m'a mis en contact avec une agence d'intérim, ID Intérim. Et donc je m'y suis rendu et c'était pour une mission de facteur. J'ai senti qu'ils étaient là qu'ils allaient m'aider. J'ai senti tout de suite, au premier contact, que c'était différent. J'étais pas jugée, j'étais plus écoutée et ils me donnaient des conseils. J'ai vu en face de moi des gens qui m'écoutaient. J'ai vu en face de moi des gens qui me conseillaient et qui avaient aussi un regard presque protecteur. Des personnes bien et qui savent de quoi on parle et pourquoi on est là. On a ouvert un dossier ensemble et puis elle a vu que j'étais quelqu'un qui avait envie de travailler, quoi. J'avais pas envie de rester à rien faire. J'ai postulé. 2 semaines après, on allait voir l'usine où je pourrais travailler. On a vu le directeur, tout ça. Il a dit ceux qui veulent travailler maintenant, parce qu'on a visité le site, il a dit ceux qui veulent travailler, vous restez. Premier jour de contrat, ils amènent la personne jusqu'à son lieu de travail. Et puis ça, c'est hyper important aussi. Et le présenter le chef d'équipe, au moins même l'ouvrier comme aussi se sent en confiance. Grâce à l'agence, j'ai pu avoir les services d'un interprète, ce qui a déjà réglé le problème de la communication, donc ce qui a permis au fait à mon employeur d'être à l'aise sur le plan de la communication. Ma conseillère, elle m'a envoyé au chantier, elle m'a dit qu'elle allait passer. Et j'ai vu que 2 semaines après, elle était là. Ils disent que voilà, c'est le sérieux, c'est ponctualité. Ils nous disent voilà comment on doit être face à l'employeur. On discutait toujours de mon travail, comment ça a été. Ils nous remontaient le moral, il faut tenir le coup. Au début, ils m'ont laissé comme je pouvais faire. Et après, au fur et à mesure, ils m'ont dit qu'il fallait que j'essaye d'évoluer de plus en plus pour
pour pouvoir rester dans l'entreprise et signer un CDI. J'aurais pu m'égarer, mais j'ai été vraiment bien soutenue. Elle avait confiance en nous. C'est ça que moi j'ai aimé. Le 1er janvier 2010, je suis tombé en prison. J'ai copé 18 mois, j'ai fait 6 mois plein. Et c'est une agence qui ne m'a pas lâché. Quand je suis ressorti, un mois plus tard, je travaillais. Ils m'ont dit, il n'y a pas de problème, ça arrive, c'est une bêtise de la vie, ça peut arriver à tout le monde, tout ça. Et ils m'ont repris, ils m'ont remis au boulot. Bien fait, vite fait en plus. Alors que ça aurait été très dur. Mais c'est des gens super bien. Ils sont toujours là et puis ils nous proposent aussi même des formations de sécurité, les risques au boulot, tout ça aussi c'était important pour moi. Et encore une fois des propositions des stages, tout ça pour améliorer nos compétences. Je leur disais non, j'ai pas envie de faire la formation, je vais être payé moins, je veux pas, j'aime pas l'école. Mais bon, puis ils m'ont appelé 2-3 fois, ils m'ont dit, Emploi 93, ils m'ont appelé 2-3 fois, fais la formation. Fais-nous confiance, t'inquiète pas. Je serai en formation, je ferai une journée normale, j'aurai une fatigue normale. Et que je serai occupé par rapport à ça, de tout mon temps. Parce que c'est vrai que quand on ne travaille pas, le temps ne passe pas et il faut le tuer, le temps. J'ai fait une formation pour avoir un diplôme et d'ailleurs j'ai obtenu. Et puis après, j'ai été embauché il y a une semaine. En CDI. Une fois que j'avais découvert le métier de coffreur bancheur, c'était le métier qu'il me fallait. C'est un métier physique, un métier manuel et tout, et c'était ce qu'il me fallait. J'ai enquillé dessus, ils m'ont laissé ma chance, et voilà, à l'heure d'aujourd'hui, je suis en CDI avec eux. Déjà, dans un premier temps, je me suis senti vivant. Je me suis senti motivé, j'avais envie. Je me retrouvais sur le même pied d'égalité que mes collègues entendants. Pour une fois, j'étais plus considéré comme le pauvre petit handicapé qui est un peu moins que rien. J'ai commencé en tant que trieur. Ensuite, en tant que suppléant de mon chef de cabine. Et ensuite, chef de cabine. J'accueille les nouveaux arrivants, en fait, les trieurs. Hein. Et c'est moi qui leur apprends, c'est moi qui les forme. J'ai un chef d'équipe à l'heure actuelle, ça fait depuis 1 an et demi, je suis avec lui sur chaque chantier. On en a fait 2. Pour l'instant, les 2, j'étais avec lui. Et comme il dit, je suis comme son fils. Et je suis content qu'il me donne son savoir-faire. Après 18 mois en intérim, je suis passé en CDD puis en CDI. Donc là, je suis inscrit à long terme dans un métier. Et ça, c'est en fait la première fois que ça m'arrive. J'ai un mot, c'est waouh, ma cocotte a réussi, mais bon. Tu te lèves le matin, tu découvres le monde le matin. Tu découvres comment les gens ils sont. Moins rabaissé en fait. Voilà, je lève les épaules, enfin je marche droite. Tu vas de bonne humeur, tu travailles, tu fais quelque chose que tu aimes bien. Tu te dis qu'aujourd'hui, j'ai travaillé, je sais que j'ai gagné ça. Ça donne un rayon de lumière, un rayon de soleil, que ça ouvre un peu l'esprit. Franchement, même mes gosses sont bien. Donc, même au niveau de ma paix, ils me sentent bien. Donc, il n'y a rien à dire que je regagne ma vie tranquillement, quoi. Aujourd'hui, même si je suis encore dans une situation un peu délicate, aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'il faut continuer à se battre. Parce que c'est ce qu'on m'a appris, c'est ce que je retiens de cette leçon. Qu'il faut continuer à être positif, parce que j'ai besoin de me loger, parce que j'ai besoin de me nourrir, parce que j'ai des enfants, et que pour ça, j'ai pas le droit de baisser les bras. On se dit qu'on n'est pas incompétent, qu'on a encore des choses à faire. Quand j'avais 20 ans, j'imaginais pas la vie après 30 ans, ça me semblait pas possible, ça n'existait pas. Aujourd'hui, j'ai atteint plein d'objectifs. Je vais bientôt me marier, j'ai acheté ma belle voiture et tout ça avec de l'argent propre, comme on peut dire. Puis je me sens même pas étranger en France. Je me sens français, quoi. Ouais. Parce que ouais, ça fait 3 ans et quelques que je suis là, mais j'ai l'impression que je suis là depuis 10 ans. Mon plus grand rêve, c'est de travailler jusqu'à ma retraite et de voir grandir ma fille. Pourquoi pas un jour monter une entreprise et puis faire mon commerce moi-même. Pourquoi pas être un jour chef de chantier. Aujourd'hui, je sais que voilà, je suis capable. Je suis contente d'aller au travail tous les jours.
Alors, bon, j'ai pas encore mon permis, j'ai une petite mobilette, mais qu'il se fasse froid ou qu'il fasse... c'est un plaisir. C'est vraiment devenu un plaisir, quoi.